Une affaire dont je me souviens bien, c'était un petit avion d'une société privée, un bimoteur, qui en vol se rend compte qu'un de ses moteurs perd énormément d'huile. Du coup, le pilote coupe le moteur, décide de redescendre, se pose sans encombre. Une fois posé, il se rend compte que son deuxième moteur perdait aussi énormément d'huile et ils nous ont demandé ce qui s'était passé. Je m'appelle Bertrand et je suis chef du département examen et analyse ici à DGA Essais Propulseurs. Alors, DGA Essais Propulseurs, c'est un site de la DGA sur lequel on va faire des essais moteurs en vue des essais de développement ou de certification. Une autre composante de DGA Essais Propulseurs, c'est les investigations techniques suite à incident ou accident sur du matériel aéronautique. Alors nous, notre travail, c'est effectivement d'essayer de remonter à la cause de l'accident. Pour autant, c'est pas toujours un problème moteur. Du coup, on sert aussi à fermer des portes dans l'enquête technique. L'idée, c'est vraiment de comprendre ce qui s'est passé. Alors, nos clients, ce sont donc les enquêteurs. On peut avoir directement la justice, des clients privés comme des aéroclubs par exemple. On va aussi avoir les forces directement. On va tourner autour un peu moins d'une dizaine d'affaires par an. Et c'est pas forcément des accidents mortels, hein, c'est accident-incident. Le fait qu'on fasse ça à la DGA, ça a une vraie utilité, c'est que en fait on est neutre. On peut servir de tiers de confiance. Un constructeur qui va faire sa propre expertise, on peut légitimement se poser la question du biais. C'est un gage de neutralité. Oui. Donc classiquement, quand un moteur arrive ici, donc on commence par faire les constats, prendre des photos, puisqu'on doit garder des traces de tout ce qu'on fait. Puis on démonte le moteur et on va prélever les pièces qui nous semblent intéressantes, regarder pourquoi elles sont cassées, aller regarder les surfaces qui sont cassées et voir ce qu'elles ont subi. Donc, on commence d'abord sur le moteur entier, ce que nous on appelle ici un ensemble, et après on va beaucoup plus dans le détail. Les rapports qu'on fait sont transmis à nos clients et ils nous servent de base d'expertise, donc on essaye au maximum d'être sûr de nos conclusions, et si on n'est pas sûr de nos conclusions, on va émettre des hypothèses seulement. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut ne pas trouver. Soit en fait il n'y a rien à trouver, c'est-à-dire que le moteur fonctionnait très bien, et parfois on peut effectivement ne pas trouver puisque ce qu'on cherche a été détruit pendant l'accident. Donc oui, ça peut être un peu frustrant de ne pas réussir à bétonner un scénario par manque de preuves, mais pour autant l'instinct et la conviction profonde, c'est pas suffisant, il nous faut vraiment des preuves. On sait si ce sont des accidents très graves ou pas. Parfois, ce sont des accidents qui sont assez médiatisés. Néanmoins, il faut quand même arriver à se détacher un peu de tout ça parce que nous, il faut qu'on travaille dans un cadre un peu serein pour rien rater.
Et le travail de Reseda, donc c'est notre équipe qui s'occupe des enregistreurs de vol, pré-incident ou accident. Ils vont donc exploiter les enregistreurs de vol, les données qui sont contenues dedans. Ils vont les retravailler et l'idée c'est d'avoir, si possible, une restitution 3D du vol dans lequel on aura intégré des éléments comme par exemple la visualisation tête haute pour bien comprendre en fait le vol et l'accident. C'est assez utile cette restitution 3D parce que ça permet de bien contextualiser l'accident et pour l'explication aux familles, c'est pas mal aussi d'avoir un truc assez visuel parce que sinon c'est que des courbes et c'est pas forcément facile à comprendre. Oh putain! Ok, on a trop. Ouais, c'est bon. On s'est payé une nuit. Ouais, c'est bon. Ça va derrière? Non, non, c'est bon, c'est bon. Et moi aujourd'hui, ouais, je prends l'avion encore parce que les règles de sécurité dans l'aéro sont quand même très poussées et les accidents sont relativement rares, heureusement.